je puisse comprendre comment m'approcher de Dieu. Alléluia. Jésus a donné sa vie au fond de Dieu. Vous savez, le Seigneur va se diriger vers Golgotha. Et lorsqu'il est sur la croix de Golgotha, il va dire ceci. Tout est accompli. C'est-à-dire que le sacrifice parfait que Dieu demandait et que Jésus va l'accomplir volontairement avec la passion dans son cœur. Jésus n'a pas été forcé de faire cela. Il l'a fait parce qu'il aimait les humains. Tous ceux qui regardent à lui, toutes les nations du monde, le Seigneur ne fait pas d'exception de personne. Et lui, il est venu pour donner sa vie pour tous. Y compris moi. Amen. Alléluia. Y compris chacun de nous au fond de Dieu. Et Jésus donne sa vie à Golgotha et on va placer son corps dans le tombeau. Et maintenant, nous sommes rendus au dimanche matin. Et si vous voulez, nous allons lire ce qui s'est passé dans Jean chapitre 20, enfant de Dieu. Alléluia. Jean chapitre 20, et on va lire quelques versets pour se placer dans le contexte de ce que les femmes et ce que cette femme va dire. Et le titre du message, elle vit Jésus debout. Parce que la dernière fois qu'elle l'avait vu couché dans le tombeau. Maintenant, quelques jours plus tard, elle va voir Jésus debout. Alléluia. Il est dit dans Jean chapitre 20, verset 1, le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche matin, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Et elle vit que la pierre, cette pierre qui avait été placée devant le tombeau, était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, c'est-à-dire l'apôtre Jean. Il leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. Parce qu'ils pensaient que quelqu'un était venu chercher le corps de Jésus. Et Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous les deux ensemble, enfant de Dieu. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre. Et arrivant le premier au sépulcre, s'étant baissé, il vit les bandes. Parce qu'on avait enveloppé le corps de Jésus qui était à terre. Cependant, il n'entrait pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Et il vit les bandes qui étaient à terre. Et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi, et il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Alléluia, c'est un miracle extraordinaire pour Dieu. Et les disciples s'en allèrent et retournèrent chez eux. Mais cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et elle pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où était couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Et les anges vont lui dire, « Femme, pourquoi pleures-tu? » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » Elle disait cela et elle se retourna, en disant cela, elle se retourna. Et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Parce que on doit réaliser que la dernière fois qu'elle l'avait vu, il était crucifié. Et c'était une crucifixion atroce. Personne ne pouvait le reconnaître. Maintenant, Jésus est ressuscité.
Elle n'a pas reconnu que c'était Jésus. Regarde au verset 15. Et Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Wow, elle était courageuse. Et Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabboni, c'est-à-dire maître. Et Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Et Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait parlé. Alléluia! Seigneur, au nom de Jésus, je demande de nous révéler la parole de Dieu. Seigneur, alléluia, nous savons que tout ce qui est écrit ici, c'est la vérité, Seigneur. C'est certain et véritable. Et tout a été inspiré par la puissance du Saint-Esprit. Je demande au nom de Jésus de nous donner, Seigneur, ces révélations, afin que nous puissions comprendre et recevoir, Seigneur, au Dieu, nous aussi le salut de Dieu. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Alléluia. Vous savez, enfants de Dieu, lorsque Jésus est allé à la croix de Golgotha, il va s'accomplir de très grands miracles. De très grandes prophéties vont s'accomplir lorsque Jésus se dirige vers Golgotha. Alléluia. Et de ces grandes prophéties, on s'est posé la question pourquoi c'était les femmes qui sont montées en première au sépulcre. C'est une bonne question qu'on peut se poser. Parce que vous savez que Marie de Magdalène a monté, de laquelle Jésus avait chassé 7 démons. Marie, mère de Jacques et de Joseph, la mère des fils de Zébédée, avait monté. Salomé était là. Joanne, la femme de Sucha, était là aussi. Pourquoi Dieu permet-il qu'ils prennent le devant pour aller au sépulcre? Et l'une de ces révélations qui va accomplir une prophétie de la parole de Dieu se trouve dans Genèse chapitre 3, verset 14 jusqu'au verset 15. Ce que je vous ai donné les références, vous pourrez les relire, enfants de Dieu. Et il y avait une grande prophétie qui avait été donnée. C'est que lorsque le diable a tenté Ève dans leur jardin, il attend aussi que lorsque Adam a tombé lui aussi, ça dit dans la parole de Dieu que Dieu va dire quelque chose au serpent. Il va lui dire ceci. De la femme va sortir quelqu'un, puis il va t'écraser la tête. Amen, alléluia. Alléluia! Fait que c'était comme un petit clin d'œil que le Seigneur donnait aux femmes, disant à l'ennemi, maintenant je suis venu. Le Fils de Dieu était venu au front de Dieu. Ça faisait 33 ans et demi qu'il était sur la terre. Il a accompli son ministère avec toute la puissance du royaume de Dieu. Alléluia! Il a chassé les démons, démasqué le royaume des ténèbres. Et tous ceux qui croyaient en lui ont été sauvés, beaucoup ont été guéris. C'était vraiment la puissance de Dieu qui se manifestait à travers le Fils. Mais Jésus, enfant de Dieu, Jésus savait que c'était écrit dans Genèse chapitre 3, versets 14 et 15, que cette prophétie devait s'accomplir. Et cette prophétie s'est accomplie à Golgotha. Alléluia! Maintenant, enfants de Dieu, j'aimerais vous lire dans Luc chapitre 11, je crois, je vais juste trouver ma référence. Luc chapitre 11, verset 21, il est dit ceci. Jésus parlant du royaume des ténèbres, il va expliquer quelque chose de très puissant. Et c'est Jésus qui accomplit ce que seulement le Fils de Dieu qui peut accomplir ça, enfants de Dieu. Ça dit, lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes ses armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire, enfant de Dieu? Ceci fait référence
Jésus va nous expliquer, enfants de Dieu, ce qu'il va accomplir. L'ennemi avait eu la domination sur le monde entier. C'était sa maison. Mais lorsque le Fils de Dieu est venu, alléluia, il va rentrer dans cette maison qui était la sienne. Et à cause du péché, l'ennemi avait pris position. Et là, enfant de Dieu, Jésus va être plus fort que celui qui était là avant lui. Et il va le dompter. Et gloire à Dieu qu'il l'a dompté. Pour pas que nous soyons domptés. Amen. C'est lui qui a été dompté. Et Jésus l'a dompté, enfant de Dieu. Et lorsqu'il va être placé dans le tombeau, Jésus l'avait dit. 3 jours plus tard, je vais ressusciter d'entre les morts. Parce que vous savez, la mort, c'est le pire ennemi de l'homme. Et c'était le dernier à être vaincu. La mort devait être vaincue. Et lorsque Jésus, enfant de Dieu, va ressusciter d'entre les morts, alléluia, il avait vaincu la mort. La bonne nouvelle ce matin, c'est que Jésus est vivant. Amen. Alléluia. Amen. Bienvenue comme ennemi, enfant de Dieu. Pourquoi, enfant de Dieu, le Seigneur est venu, qu'il est ressuscité d'entre les morts? C'est très puissant, ça dit que Marie vit Jésus et ça dit elle vit Jésus debout. Parce que la dernière fois qu'elle avait vu le corps du Seigneur Jésus, il était couché dans ce tombeau. Peut-être de loin qu'elle l'avait vu, mais elle savait que Jésus était là. Et lorsqu'elle va monter, enfant de Dieu, alléluia! Et wow, ça a été vraiment très puissant. Lorsque c'est tourné, elle pensait que c'était le jardinier. Et lorsque Jésus va dire Marie, ces paroles-là, enfant de Dieu, ça va traverser jusque dans le fond de son cœur. Elle va dire Rabboni, maître. Et là, si vous lisez dans d'autres parties de l'Évangile, vous allez voir qu'elle s'est prosternée pour toucher les pieds du Seigneur. Alléluia! Elle avait reconnu maintenant que c'était Jésus. Elle l'a reconnu par sa voix, enfant de Dieu. Tellement que Jésus était glorieux. Jésus est ressuscité. Alléluia! Et enfant de Dieu, à cause de cette résurrection, écoutez bien, ça garantit votre résurrection et la mienne. Et tous ceux qui vont venir, qui acceptent le Seigneur Jésus comme Sauveur et Seigneur, vont se placer sur cette grande bénédiction. C'est très important. La résurrection du corps, la résurrection de ton corps, la résurrection de mon corps, un jour va avoir lieu, il est dit dans la parole de Dieu. Alléluia! Et nous allons voir 3 événements très importants. Pourquoi, enfant de Dieu, Jésus est ressuscité. Et c'était pour que nous, un jour, nous puissions être. Oui, enfant de Dieu, vous savez, vous allez vivre éternellement. Ah oui. Chaque personne qui vit, qui passe sur la face de cette terre, va vivre éternellement. Tous ceux qui sont devant nous, tous ceux qui vont venir après, ils vont vivre éternellement ces choses. Et puis des fois, il y a toutes sortes d'enseignements partout, dans toutes sortes d'enseignements, enfants de Dieu, mais la parole de Dieu, c'est la vérité. Vous pouvez avoir confiance en ce que la parole de Dieu dit. Et ça dit que nous allons vivre éternellement. Et Jésus, enfant de Dieu, son corps a ressuscité d'entre les morts. Alléluia. L'Ancien Testament nous en parle. Le Nouveau Testament aussi va nous en parler parce que c'est très, très important ce qui s'est passé le dimanche matin lorsque Jésus est ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Une des choses, pourquoi Jésus est ressuscité, écoutez bien ça, enfant de Dieu. Première raison, pourquoi que Jésus est ressuscité d'entre les morts, c'est pour justifier la nécessité de la résurrection de notre corps. Un jour, toi aussi, tu vas ressusciter. Et des fois, la mort vient sur notre chemin. On connaît beaucoup de nos bien-aimés qui sont partis et on a placé leur corps dans les cimetières, dans une tombe. Mais enfants de Dieu, tous ceux qui ont accepté Jésus sont montés, leur âme et leur esprit sont montés dans la présence de Dieu, que la parole de Dieu nous explique.
il était nécessaire que Jésus ressuscite, et cela a justifié, enfant de Dieu, notre résurrection. Le corps que tu as est essentiel, c'est lui qui te donne le droit légal d'être sur la terre. Amen. Si tu n'as pas ce corps-ci, tu n'as plus le droit d'être ici. C'est merveilleux, lorsque ta maman t'a eu, c'est un miracle. C'est un miracle. Lorsque tu es né, c'est un miracle. Tu as eu le droit légal d'être ici sur la terre. Et c'est ton corps qui te permettait cela. Alléluia. Enfant de Dieu, la Bible révèle au moins 3 raisons pour justifier la nécessité de la résurrection. La première raison, c'est que le corps est essentiel à l'ensemble de la personnalité humaine. Et j'ai besoin de ce corps. Et nous savons qu'à cause que le péché est venu, il y a beaucoup de gens qui sont partis dans la gloire de Dieu. D'autres sont partis sans Dieu. Et on ne veut pas prendre ce chemin-là. Parce que ceux qui partent sans Dieu, ça dit qu'ils descendent dans ces jours de mort. L'attendre pour le jour du jugement. Et eux aussi vont ressusciter. C'est ça que la parole de Dieu dit. Maintenant, enfant de Dieu, pour le chrétien, le corps est essentiel à l'ensemble de la personnalité humaine. Sans corps, les êtres humains sont incomplets. Ainsi, la rédemption offerte par Christ s'applique à l'ensemble de la personne. Alléluia! Et c'est pour ça qu'un jour, tu vas ressusciter d'entre les morts, parce que ton esprit, ton âme, enfant de Dieu, a besoin de ce corps. Amen. Alléluia. Regardez dans Philippiens chapitre 3, verset 21, ça dit ceci. Alléluia. Quel miracle extraordinaire. C'était seulement le Seigneur qui peut accomplir ça, enfant de Dieu. Amener la résurrection. Ça dit au Philippiens chapitre 3, verset 20. Ça dit, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'il transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Alléluia! Et nous savons que c'est très important, la résurrection, et Jésus a donné sa vie afin que nous puissions revêtir l'enfant de Dieu et recevoir ce corps glorieux que le Seigneur avait promis. La deuxième raison pourquoi le Seigneur a ressuscité, c'est qu'à cause que le corps est le temple du Saint-Esprit. Vous savez que lorsque vous avez accepté Jésus dans votre cœur, le Saint-Esprit est venu. Il a fait de ton corps le temple du Saint-Esprit. Nous trouvons cela, enfants de Dieu, et c'est très, très important que nous réalisons que vraiment, c'est un miracle que le salut que le Seigneur nous a donné dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, il dit ceci, ça dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Amen. C'est un miracle. Moi, pendant toutes les dernières quelques années, je me dis, Seigneur, c'est un miracle que Dieu a pris le corps d'un être humain, il a fait de ce corps le temple du Saint-Esprit. Et on va nous redire, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, dans votre cœur, ici, enfant de Dieu, qui appartiennent à Dieu. Alléluia! On peut avoir l'assurance, sans douter, que tout cela va s'accomplir. Alléluia! C'est un miracle extraordinaire, enfant de Dieu, d'être sauvé. La troisième raison pourquoi, enfant de Dieu, que nous ressusciterons, afin, enfant de Dieu, d'annuler les conséquences du péché, et ce, à tous les niveaux. C'est-à-dire, le dernier ennemi de l'humanité, c'est-à-dire la mort physique, doit être vaincu. Alléluia. Et Jésus, par sa résurrection,
nous a montré qu'il avait la puissance d'accomplir ce miracle qu'il lui a accompli et aussi le miracle qui s'en vient bientôt, très bientôt, que tous ceux qui connaissent le Seigneur vont ressusciter au fond de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 15, Alléluia. Et on va lire ces quelques versets, c'était vraiment des grandes délivrances que Jésus a accomplies enfant de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 15, il est dit au verset 26, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Comment il va être détruit? Il va être remplacé par la vie, enfant de Dieu. Alléluia. La mort n'a aucun pouvoir sur nous. Parce que la vie va nous avoir envahis. La vie va nous avoir saisis comme la vie a saisi Jésus. Alléluia. Et c'est pour ça que son corps a ressuscité, parce qu'il avait la puissance au fond de Dieu de la résurrection. Regardez en terminant dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51. Alléluia. Il est dit ceci au verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. C'est vrai que c'est un mystère, amen. Parce qu'à travers toutes les générations, jusqu'à aujourd'hui, enfants de Dieu, tous ceux qui sont partis dans la gloire de Dieu ont tous passé à travers la mort physique. Mais la parole de Dieu dit, voici, je vous dis un mystère. Et là, écoutez bien, c'est quoi le mystère? Dans 3 mots, nous ne mourrons pas tous. Et là, je dis, Seigneur, alléluia, je veux participer à ces versets. Amen. Et vous allez participer, c'est certain. Amen. Je vous le relire, enfant de Dieu. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Alléluia. Et là, enfant de Dieu, juste après la virgule, il y a vraiment une description de tout ce qui va arriver dans un instant, dans un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et ils seront changés. Alléluia. Et nous savons que ces versets font référence à l'enlèvement de l'Église qui vient, enfant de Dieu, pour tous ceux qui seront vivants, tous les chrétiens seront pris, ils seront changés. Et tous ceux qui nous ont avancés dans la gloire de Dieu, qui sont déjà au ciel, eux aussi, ressusciteront d'entre les morts, elle est dit. Et ça dit, enfant de Dieu, on va le relire ensemble parce que c'est très, très important. Ça dit, nous serons changés. Maintenant, ton changement, il va commencer à se produire sur la terre. Alléluia. Pas seulement lorsque tu vas aller dans les airs. Parce que pour que tu montes dans les airs, dans la rencontre du Seigneur, il faut que tu sois changé avant. Nous serons changés. Et comment cela va-t-il se réaliser? Dans un clin d'œil. C'est-à-dire que lorsque Dieu va faire son clin d'œil, tu veux être prêt avant que ça l'arrive. Parce que c'est très vite, un clin d'œil. Voyez-vous? Un clin d'œil. C'est vite un clin d'œil. Amen? Ça fait qu'il faut que tu sois prêt avant que le clin d'œil soit amené, enfin, soit accompli, parce que après cela, c'est le début, ça va être le début de la grande tribulation, mais enfant de Dieu, tu ne veux pas être là. Tu veux participer à ce miracle. Et Jésus, c'est pour ça qu'il est ressuscité d'entre les morts le dimanche matin. C'est afin que vous et moi, nous puissions expérimenter la puissance de Dieu. Alléluia. J'allais dire, ouais, mais je ne comprends pas. Mais gloire à Dieu. C'est juste ça que le Seigneur veut, que tu ne comprennes pas. Tu vas comprendre, écoutez bien comment la parole de Dieu fonctionne. Le royaume de Dieu, ça fonctionne comme ceci. Place ta foi en ce qui est écrit. Et là, tu vas comprendre. Essaye pas de raisonner ça avec la pensée humaine, avec les choses qu'il y a en toi. Non, non, non. Tu dis, oh, Seigneur, oh Dieu, je ne comprends pas. Et là, OK, Seigneur, je ne comprends pas. Mais le Seigneur dit, tu es juste dans la bonne position, mon fils et ma fille. Tu es juste au bon endroit. Maintenant, place ta foi en Jésus. Et reçois-le comme ton sauveur et Seigneur. Et là, tu vas comprendre.
Alléluia! Et là, tu vas devenir excité. Tu vas avoir tel âge, tu vas être excité. Tu vas continuer à servir le Seigneur tel âge, tu vas être excité. Moi, j'ai vu des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, 80 ans, sont tous excités. Alléluia! Parce qu'ils savaient que le Seigneur pouvait accomplir tout ce qu'il avait promis au fond de Dieu. Alléluia! Alléluia! Voyez-vous, le royaume de Dieu fonctionne par la foi. On place notre foi dans la parole de Dieu et nous plaçons notre foi dans le Seigneur Jésus. Mais maintenant, on va terminer enfant de Dieu. Regardez qu'est-ce que ça dit. Dans un instant, dans un clin d'œil, tu vas être changé. Mais est-ce qu'on va pouvoir se reconnaître? Ah oui. C'est ça que 1 Corinthiens chapitre 15 dit. Mais tu seras changé comment? Regardez. Tu vas revêtir, première chose, premier changement que tu vas vivre, ça va se faire très vite, enfant de Dieu. Essayez pas de planifier ça, le Seigneur qui va l'accomplir. L'incorruptibilité. Tout ici, dans nos pensées, dans notre cœur. Oh, tout va changer. Alléluia. Dans un instant, dans un clin d'œil. Deuxième chose que nous allons vivre, nous allons revêtir l'immortalité. Oh, alléluia, l'enfant de Dieu, c'est encore plus excitant. Alléluia, parce que lorsque tu vas vivre l'immortalité, c'est vraiment un acte vraiment très puissant, l'enfant de Dieu. Toute l'énergie, la puissance de Dieu va te traverser. Et puis le corps que tu vas avoir va être semblable à celui que Jésus a eu après sa résurrection. Alléluia, c'est ça que la parole de Dieu nous dit, enfant de Dieu. Et Jésus a le pouvoir d'assujettir toutes choses et d'accomplir tout ce qu'il a déclaré, ce que la parole de Dieu déclare. Alléluia. Et troisième chose que tu vas vivre, tu vas revêtir. Et là, je vois que les visages disent, montre-nous ça dans la parole de Dieu, pasteur. 1 Corinthiens chapitre 13, regardez, enfant de Dieu, il est dit au verset 10, vous savez que 1 Corinthiens chapitre 13 nous parle de l'amour inconditionnel de Dieu, l'amour agapé de Dieu. Il nous a aimé le premier. Et lorsque nous venons à lui, il nous sauve. Ses bras sont grands ouverts pour nous, enfant de Dieu. Et ça dit ici, ça dit au verset 10, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est parfait sera venu. Nous savons que ça peut parler de Jésus lorsqu'il revient pour établir son royaume. Ce qui est partiel disparaîtra. C'est-à-dire au jour de l'enlèvement de l'Église, au son de la trompette de Dieu, tu vas vivre trois choses. Tu vas revêtir l'incorruptibilité, l'immortalité comme Jésus l'a vécu. Amen. Et le parfait de Dieu. Tu vas être envahi. Tout ton être va être envahi par l'amour agapé de notre Dieu. Donnez une bonne main d'applaudissement au Seigneur. Lèvons-nous et puis on va remercier le Seigneur de tout notre cœur. Alléluia. Et Seigneur, nous voulons te remercier. C'est un acte surnaturel de Dieu. Nous savons que ce sont des promesses qui vont s'accomplir. Nous invitons nos musiciens aussi, enfants de Dieu. Alléluia. Et on va prier pour tous ceux qui aimeraient recevoir la prière ce matin. Que Dieu puisse intervenir puissamment. Et puis ça dit dans la parole de Dieu, enfants de Dieu, écoutez bien ceci. Vous savez, il y a des gens des fois qui ont pensé que Jésus n'était pas Dieu. Regardez ceci. Écoutez bien. La journée de la résurrection de Jésus. Je vais vous lire ça. Il est dit, c'est l'apôtre Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Quel était cet évangile? Ça dit qui avait été promis. Cet évangile a été promis auparavant de la part de Dieu, par les prophètes, dans les Saintes Écritures. Quelle est cette bonne nouvelle du royaume? Ce qui concerne son Fils, né d'une femme. C'est pour ça que Jésus est venu à travers Marie. Amen. Ce qui concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair, est déclaré Fils de Dieu avec puissance. C'est-à-dire que ce n'est pas les êtres humains et les religieux à cette époque qui ont déclaré Jésus Fils de Dieu avec puissance. Il y a seulement Dieu le Père qui peut faire cela.
Je vous le lis, et déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Alléluia. Seigneur, nous te remercions de tout notre cœur. Alléluia. Je te demande au nom de Jésus que tu puisses intervenir puissamment pour chaque personne ici dans ce lieu. Seigneur, tu nous connais par nos noms et tu interviens pour nous toucher et guérir ceux qui ont besoin de guérison parce que la puissance de la résurrection est manifestée maintenant, aujourd'hui, lorsqu'on se parle à partir de la résurrection de Jésus et ça continue à travers les siècles, à travers les générations, jusqu'à nous en cet instant. Alléluia. On te donne l'honneur, la gloire et la puissance et bénis ton peuple, bénis Seigneur entier. On veut aussi recevoir les révélations de cette grande résurrection d'entre les morts que tu as accomplie. On te donne toute l'honneur, Jésus, la gloire et la puissance. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Tout le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Et lorsqu'on chante ce chant,